En haut de l'affiche est dorénavant une émission culturelle qui est animée et présentée par Paul Colel sur YouTube et Clip Art. En haut de l'affiche sera aussi votre guide pays pour les nouveautés et les visites d'ateliers d'artistes. De même, en haut de l'affiche sera aussi le guide pays de la musique réunionnaise. Bonjour à tous, je vais vous peindre une peinture en moins de 20 minutes. Pour cela, j'utilise de la peinture et aussi des couteaux de peintre. Ce sont mes préférés. Bon, je commence. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. Notre second numéro d'en haut de l'affiche est consacré à la visite de mon atelier à Saint-Philippe, Basse-Vallée. Je vais vous peindre une toile impressionniste en moins d'une vingtaine de minutes. Connaissez-vous l'impressionnisme? Non? Oui? Alors ce sera l'occasion de vous en parler. L'impressionnisme est un mouvement artistique du XIXe siècle dont les artistes comme Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Frédéric Bazille, Camille Pissarro, Paul Cézanne et bien d'autres préfèrent représenter leur impression sur la toile plutôt que la réalité. Le point commun entre tous ces peintres rebelles de la fin du XIXe siècle, c'est leur approche picturale. Ils accordent tous une large place, très importante, à l'effet produit par les variations constantes et imperceptibles de la lumière sur la nature. C'est la raison pour laquelle les impressionnistes peignent à l'extérieur. Les peintures ne sont plus réalisées dans des ateliers dits obscurs, où la lumière ne rentre pas. Les impressionnistes ne cherchent plus la précision, mais plutôt les formes créées par la lumière. L'objectif de capter l'impression fugitive d'une scène extérieure. Par exemple, quand Claude Monet décide de peindre une série sur les meules de foin en Normandie, il ne pense réaliser que 2 tableaux. Mais il comprend vite que ces meules se transforment tout au long de la journée avec aussi des changements de lumière. Monet finit par peindre 15 fois les meules de foin. Le phénomène s'est produit avec la fameuse série des Nymphéas qui compte, eux, 50 toiles. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star l'hiver dans la neige. Pour reproduire une sensation immédiate, les impressionnistes définissent peu à peu l'espace par une décomposition des couleurs. La fragmentation des coups de pinceau suggère les formes et les volumes. On ne voit plus le modèle, mais on l'imagine tout de même. Il n'est plus qu'une vision abstraite, irréelle, mais présente, selon l'illusion, la façon de le voir, le côté impressionniste. Forme d'impression donnée dans le coup de pinceau. Imaginons que là, je vous fais des tâches. Voyez, ça je me mets. Alors vas-y. Les tâches me permettent de vous donner une impression aussi, de donner une impression de nature. Les tâches aussi ne vont pas détailler, vont simplement donner cette impression à la nature elle-même. Vous avez vu que j'ai commencé par le ciel et j'ai laissé un détour autour de la case. En fait, ça va être une case créole. Vous voyez au fond le modèle et entre autres, je réalise la case par des aplats de peinture. Jusqu'à présent, je ne cherche pas la précision. Je prends là un pinceau, vous l'avez vu, pour en donner un autre aspect à ma toile et donner aussi ce côté matière, ce côté... Voilà, donc je reprends par exemple le couteau pour pouvoir enlever le surplus de peinture. Qu'est-ce que je fais? J'ai
utilisé le surplus sur la toile. Je l'ai remis en bas. Donc là, je reprends le couteau pour pouvoir appliquer le fond et le bas du tableau. Je vais vous revenir sur cette expérience et en vous expliquant un petit peu les caractéristiques des impressionnistes. C'est l'utilisation exclusive des couleurs primaires. Donc il y a le rouge, le bleu et le jaune. Et aussi les secondaires ou les complémentaires. Bon. Il y a aussi dans l'orange, le violet et le vert, utilisés aussi chez les impressionnistes. Mais il y a plus de mélange. En fait, les taches de peinture qui sont posées et juxtaposées les uns contre les autres donnent une impression de peinture qui se juxtapose. En fait, cette juxtaposition de ces couleurs qui produit cette impression d'ombre. Votre œil n'a pas l'habitude de regarder l'impression de cette façon. Nous avons, nous, une façon objective de voir ce qu'on voit. Mais l'impressionnisme, c'est plutôt cette impression qu'on nous donne de voir ce qu'on voit. C'est un petit peu compliqué, bien sûr, mais en arrivant à détailler et en faisant structurer les formes de la nature, par exemple, là je suis en train de faire un palmier. Mais vous savez que la difficulté de le positionner avec une certaine forme de rapidité. Je veux faire la toile en moins de 20 minutes. Donc ça me donne une impression que je vous le refais. J'écrase même avec le tranchant du couteau le palmier lui-même. Donc ça va me donner une des formes un peu plus massives, moins parfaite, mais avec le recul, vous donnera vraiment l'impression d'une feuille de palmiste lui-même. Le fond et le bas, ce sera aussi une amélioration. Je ne cherche pas à tout repeindre à la même place. Vous avez vu que moi, j'utilise l'espace comme une forme de liberté. Je prends la toile, je l'habille en forme de peinture. Actuellement, je fais là, je vous mets carrément les... Voilà, vous avez vu carrément, je mets carrément des taches jaunes, simplement pour vous donner déjà mon aspect de jardin, l'aspect de fleurs. Donc là, j'aurai l'impression de vous mettre des fleurs qui sortiront par ce côté. Ensuite, le rouge que je mets actuellement vous donnera aussi l'impression de fleurs, des fleurs que vous voyez dans votre jardin, les fleurs rouges que vous apercevez vous-même, parce que vous savez qu'un jardin réunionnais, l'avantage qu'il y a, c'est que ce jardin réunionnais a aussi l'aspect de rouge, de jaune, de toutes les couleurs, qui fait vraiment vraiment une bonne idée de jardinage. Et puis le jardin créole, c'est aussi cet apport de fleurs, des créoles lui-même qui aiment leurs fleurs et qui les plantent un peu partout. On ne cherche pas vraiment, comme dans une toile impressionniste, à organiser au mieux la position des fleurs. Non, on les met un peu partout à La Réunion. En fin de compte, le jardin lui-même est un jardin un peu dit sauvage, mais un jardin qui, en fin de compte, quand on regarde de loin, donne cette impression de beau jardin. On revient sur l'image. Alors, l'image se compose dans les yeux du spectateur. Les impressionnistes ne peignent pas des scènes mythiques, religieuses ou historiques, comme leurs prédécesseurs. Ils préfèrent peindre des gens dans leur vie quotidienne et aussi la nature. En général, les reflets de l'eau sont l'un des thèmes principaux des peintres impressionnistes, comme les jeux aussi d'ombre et de la lumière créés par les rayons de soleil dans les arbres.
Voyez-vous, qu'est-ce que je fais? J'étale énormément ces peintures pour pouvoir les faire fondre les uns dans les autres. J'utilise aussi le principe de la peinture blanche qui, en fin de compte, éclaircit la peinture foncée et aussi l'étale d'une façon à donner l'aspect de flou. Un coup flouté permettra aussi rattraper de certains petits problèmes techniques et en même temps le donner une impression aussi de couleur fondue. Les impressionnistes, en fin de compte, jouent de cela. C'est effectivement le pinceau le plus utilisé dans la conception d'une toile impressionniste. Le pinceau à bout plat. Mais je veux dire que par là, le couteau est aussi important et aussi intéressant aussi de travailler avec. Vous savez, il y a plusieurs formes de couteau. Le couteau le plus large au petit couteau. Ça permet quand même certains espaces de le faire plus large, comme des endroits où il faut faire exactement très discret, très fermé et très petit. Voyez-vous là, je vais commencer cette fois-ci par le toit de la maison. Alors qu'est-ce que je fais? J'applique, je vais dire que par là, je me lâche complètement. Je n'ai pas, je n'ai pas aucun problème, aucun souci. Je veux dire que là, c'est la liberté d'expression qui, pour moi, est important. Bon, bien sûr, il faut respecter le côté structurel de la maison. Si c'est un toit, on ne va pas le mettre plus large que la maison elle-même. Mais bref, je veux dire par là, je commence à strier la maison pour donner tout de suite cette impression de strident qui représente au moins la tôle, cette impression de tôle. Cette impression aussi donnera aussi des petits stries qu'on donnera aussi cette matière. La matière aussi très importante. Ah oui, la matière joue beaucoup dans la peinture impressionniste. C'est l'avantage de la peinture. C'est ce côté matière, ce côté de croûte, comme dirais-je l'expression avant, quand on parlait de peinture. Ces croûtes donneront toujours cet aspect de matière. Il faut de la matière dans la peinture impressionniste. C'est normal parce qu'en fin de compte, on base sur des critères d'impression et des juxtapositions de peinture qui donnera aussi cette tendance à vouloir faire réveiller l'autre peinture à côté. Voilà, donc je commence maintenant par le dessous du toit et je vais essayer de faire ressortir le vent de la maison. Donc vous avez compris que c'est structuré aussi mathématiquement, mais bon, j'ai choisi, c'est vrai. Bon, pour cette peinture, dirais-je, pour une vingtaine de minutes, j'ai choisi la peinture la plus facile à faire. C'est tout à fait normal. Parce que j'aurais pu en même temps faire un autre, comme par exemple un paysage, mais je vous dis quand même, le paysage, il n'est pas aussi difficile de le faire quand on a la technique. Parce qu'en fin de compte, ce qui m'a gêné un petit peu plus, ce qui me retarde dans mon exécution, c'est qu'en fin de compte, je n'ai pas préparé les peintures en grosse quantité. C'est pour ça que je suis un petit peu plus gêné. Là, je suis en train de rechercher de la peinture, or que j'aurais dû l'avoir directement sous les yeux. Bon, j'y vais, je mets carrément là la peinture qui sera dessous. Je commençais par les fenêtres et en même temps la porte. Et en même temps, je donnerai carrément l'aspect de toute la maison, la devanture de la maison. On revient en même temps de parler de notre impression. Nous allons parler du caractère de chaque œuvre impressionniste. Chaque peintre impressionniste garde une touche personnelle. Vous l'avez vu la mienne, mais
les impressionnistes, ils peinent, mais ils peinent à leur façon, à leur propre personnalité. Par exemple, selon un critique d'art, Monet jouissait d'une technique plus habile et c'était le plus audacieux, bien sûr. Mais Sisley, le plus harmonieux. Ouais. Et quoi, le plus timide. Pissarro, le plus réel, le plus réaliste. Oh, l'homme majestueux, quoi. Et chaque peintre a des sujets favoris. Alors, exemple, pour Claude Monet, ce sont les nénuphars, les fleurs d'eau vertes et de larges et typiques des jardins japonais. Alors il trouvait ça dans sa maison, dans sa cour, il n'allait pas très 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 loin, il ne sortait même pas de sa cour, il ne sortait même pas de la rue, je veux dire que en fin de compte, toutes ces scènes étaient près de chez lui, dans sa cour, et puis ces tableaux, ces nénuphars qui sont peintes, ce sont les nénuphars de son jardin. Le pont japonais était aussi celui de son jardin. Pourquoi aller ailleurs quand on a tout pensé? Alors, on trouve, et on les trouve aussi dans la série des nénuphars. Alors, pour Sisley, ce sont le brouillard. Ouais, un peu lugubre. Mais enfin bref, le brouillard, la neige et aussi l'eau. Bon, euh, je vais dire assez austère, mais c'est une technique et c'est, je vais dire, un caractère. C'est le caractère de l'homme. Hein. Compte, est-ce que son caractère est un peu celui qu'on pourrait dire brouillard ou brouillé ou enneigé ou même austère? Je veux dire que on, on sait à travers ces artistes, ils ont une certaine forme de caractère qui, en fin de compte, on le perçoit énormément sur leur toile. Bon, ça c'est sûr. Regardez par exemple Cézanne. Alors Cézanne sont les villages, mais aussi les montagnes. Et en fin de compte, Cézanne aussi donne cette impression aussi de côté moderne. En fin de compte, 5 victoires par exemple. Il a commencé à détailler et puis mettre une structure sous le fond de sa toile. Une structure qui serait intéressante parce qu'en fin de compte, on en parlait. Et on en parlera bientôt des compositions plus tard parce qu'en fin de compte, cette composition peut permettre aussi à certains Picasso d'utiliser dans sa peinture cubisme, par exemple. Mais on revient avec l'impressionnisme. Alors, écoute, la peinture n'est plus une représentation froide et sans vie si elle n'a pas de modèle. Regardez-moi, par exemple, moi j'ai mis un modèle à côté et j'essaie en vain de représenter ce modèle. Ce modèle, en fin de compte, est au fait une reproduction de ce que j'ai déjà fait. C'est une peinture qui était déjà faite dans l'atelier et qui a été retranscrite. Donc mon modèle, vous voyez au fond, c'est la petite case au fond et c'est un deuxième tableau, une forme de copie, mais pour l'intérêt de la démonstration, j'ai utilisé ce modèle de maison. Alors vous voyez que les artistes ont une forme de caractère. Je veux dire que là, je vais vous dire simplement, j'arrête. Je pense reprendre la toile et en moins de 20 minutes, j'ai pu essayer de vous convaincre. Qu'est-ce que c'est l'impressionniste?